Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Amen. C'est assez particulier comme lecture, et Jésus a l'art de nous faire vraiment réfléchir. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui se nourrit des potins ou regarde les circonstances avec un œil neutre et un cœur éloigné des choses, non. Et quand on vient le trouver pour lui raconter des faits divers, il s'en sert pour nous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, les faits divers, vous en avez sur des chaînes d'information 24 heures sur 24. Et dans les réseaux sociaux, c'est bien sûr amplifié par tout ça. Tout le monde est à l'affût de la dernière nouvelle. Et j'ai l'impression que celui qui connaît le premier la nouvelle détient le pouvoir. Est-ce que tu sais que... Ah non. On est friand de ces choses, c'est comme des friandises. Et on vient voir Jésus, comme s'il n'était pas au courant, lui qui sait tout. On vient voir Jésus et on lui raconte quelque chose. « Hé, Jésus, tu sais pas ce qui est arrivé à des Galiléens ? Pilate a mêlé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Ça a été une tuerie pas possible. » Et Jésus va leur dire : « Vous savez, vous périrez tous pareillement. » Je ne sais pas si vous réalisez le choc que ça a dû être pour ces gens-là qui venaient raconter à Jésus ce qui s'était passé, d'entendre la réponse de Jésus : « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » On est d'accord qu'on traverse une période difficile, des temps particuliers, et que, comment dire, ça tombe, excusez l'expression, mais comme des mouches. Si vous vous nourrissez de ça, vous apprendrez que chaque jour, il y a tant de morts dues à la pandémie. Et on pourrait venir trouver Jésus, on dirait : « Tu sais pas combien de morts il y avait aujourd'hui ?» Comme s'il ne savait pas, il sait tout. Mais je crois qu'il nous répondrait : « Mais vous mourrez vous aussi. » Ça remet les choses en place, hein. C'est peut-être pas une bonne nouvelle dans un premier temps de vous annoncer que vous allez mourir. Mais je suis avec vous, hein. Mais je sais une chose, c'est que parce que nous nous sommes repentis, nous ne périrons pas avec ce monde.
Alors on raconte ça à Jésus, il a cette réponse, puis il en rajoute une couche, il dit, mais vous savez, la tour de Siloé qui est tombée là, c'était peut-être la semaine dernière, à Jérusalem. Cette tour en tombant a tué 18 personnes. Croyez-vous que ces 18 personnes étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Je crois que Jésus nous dit quelque chose d'important, et plus la situation est difficile, plus son retour approche, plus nous devons mettre l'accent sur la nécessité pour le monde de se repentir pour échapper au jugement et pour être sauvé. Je vais tout d'abord vous faire un petit peu réfléchir à ce que nous traversons. Oui, la situation est particulière. Oui, c'est inédit. C'est mondial. C'est partout. Et personne n'a la solution. Mais la première chose que cette situation, cette pandémie nous fait réaliser, c'est notre fragilité. Si jamais vous l'aviez oublié, vous avez pu avec moi constater qu'un tout petit microbe a fait vaciller le monde entier. Quelle leçon! Souviens-toi que tu es poussière. L'homme, dans son orgueil, s'est élevé contre Dieu, et Dieu lui dit dans ces moments particuliers en ce moment, « Hé, tu es fragile. » Et le chrétien, qui est un être dans lequel il y a l'Esprit de Dieu, sait très bien, même s'il est chrétien, qu'il reste un vase d'argile, qu'il reste fragile. Ça devrait nous conduire à beaucoup d'humilité, à beaucoup de reconnaissance aussi envers le Dieu qui nous tient dans sa main. Et quelqu'un l'a dit dans sa prière, si tu me lâchais la main, je me casserais la figure. Ben oui. Notre fragilité est révélée. Quel est votre rapport à la maladie? Quel est votre rapport à la mort? J'aime l'apôtre Paul qui dit « La mort m'est un gain ». Je crois que dans le monde aujourd'hui, c'est le règne de la médecine. Hein. C'est les médecins qui disent ce qu'il faut faire, les politiques écoutent les scientifiques, et bien sûr, il y a toutes les mesures sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais moi j'aimerais insister sur le fait que même si la santé est quelque chose d'important, ma fragilité, donc la tienne aussi, est une réalité. La deuxième chose que cette période révèle, c'est notre mentalité. Notre mentalité. La mentalité, l'état d'esprit. Est-ce que vous allez, obéir aux autorités? Est-ce que vous allez être des rebelles? Est-ce que vous allez... notre président disait qu'on avait 67 millions de procureurs en France. Tout le monde juge de tout. Tout le monde dit qu'il sait mieux que les autres. Quelle mentalité! Quelle drôle de mentalité! Cette période révèle notre rébellion, ou notre rigidité, ou notre soumission, bref, notre mentalité. Si la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, elle nous dit tout autant d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand les hommes nous demandent de désobéir à Dieu. J'habite un petit village en Ardèche,
Villeneuve-de-Berg, où à l'époque de la Réforme, sur les 3000 habitants, il y avait 1000 chrétiens. C'est vous dire l'impact de l'évangile dans nos campagnes, les Cévennes. 1000 chrétiens. Et il y avait des personnages célèbres qui vivaient là, et en particulier un pasteur, Antoine Cour, qui a dû fuir en Suisse pour sauver sa vie, et depuis la Suisse a organisé le protestantisme en France. Et sur la place de mon village, près de chez moi, il y a un monument en son honneur, et en l'honneur de cet homme qui a été en bénédiction au protestantisme français de l'époque. Et il a prononcé cette phrase qui est mise là sur la plaque en son honneur. La cour peut tout nous demander, sauf la conscience. Le roi, la cour, peut tout nous demander, sauf notre conscience. Et je crois que cette période particulière révèle notre mentalité. Oui, nous sommes soumis aux autorités. Mais si demain les autorités nous demandent de faire quelque chose que la Bible réprouve, on va être devant un choix. Bien sûr qu'on rend à César ce qui est à César, mais on veut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Troisièmement, cette période que nous traversons, bien particulière, bien difficile, révèle notre maturité. Vous savez, dans certains pays, les églises ne sont toujours pas réouvertes. Et privés de communion, privés de réunion, cela vous met tout de suite en face de votre état spirituel, de votre maturité personnelle. J'entendais un rapport sur le fait qu'en Russie, actuellement, alors que les églises sont fermées, il n'y a jamais eu autant de conversions. Ne nous abritons pas derrière la difficulté de la période que nous traversons pour penser que Dieu ne peut plus rien faire. Et la maturité spirituelle se révèle en temps de difficulté. Pendant les temps de difficulté, on voit qui tu es. Vraiment. La maturité spirituelle. Les temps difficiles viennent où on ne pourra plus être entre deux chaises. Il faudra être froid ou bouillant. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être des hommes, des femmes matures dans le Seigneur. Comment va ta relation personnelle avec Dieu? Comment va ta méditation au rôle de Dieu? Comment va ta vie de prière? Jésus a dit, quand tu pries, il n'a pas dit « va à l'église à telle adresse », il a dit « va dans ta chambre ». Et c'est là, dans le lieu secret, que la maturité se révèle. Alors, je fais juste miroir, moi, ce matin, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir excellent pour vous renvoyer l'image de vous-même. Et pas du tout pour accuser, mais juste pour dire que les circonstances que nous traversons révèlent qui nous sommes en Christ. Qui nous sommes? Des hommes, des femmes solides, ou des gens emportés à tout vent de doctrines qui passent? Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de cliquer sur le bouton d'un ordinateur et d'aller écouter à droite, à gauche. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses. Où en est votre maturité? Est-ce que vous allez tout gober sous prétexte que c'est un pasteur qui l'a dit? Les gens de Béret examinaient ce qu'on leur disait à la lumière des Écritures. Faites pareil avec nous. Examinez si ce qu'on vous dit est biblique ou pas. Ayez cette maturité, cette solidité spirituelle qui permet d'examiner toutes choses, retenant ce qui est bon, et puis mettant de côté le reste. Je crois que c'est important, mais la période est propice pour ça. Notre frère
fragilité, notre mentalité, notre maturité, et puis quatrièmement, notre spiritualité. Aujourd'hui, on peut de nouveau se réunir en présentiel avec toutes les mesures qu'on connaît, mais quand l'Église a été fermée pendant un temps, est-ce que demain on va nous reconfiner? Je ne sais pas. Je ne veux pas jouer le prophète, mais quand l'Église était fermée, est-ce que les frères et sœurs vous manquaient? Est-ce que la prédication de la parole vous manquait? Si vous répondez honnêtement, intérieurement à ces questions, et vous dites oui, j'ai besoin de nourrir ma vie spirituelle. Oui, j'ai besoin de mes frères et sœurs. C'est pas vivre sous perfusion, c'est pas vivre par procuration que de dire ces choses. Mais quand on est privé de quelque chose qu'on aimait, on en ressent le manque encore plus, non? On a été content de se revoir. Ah, on ne peut pas se prendre dans les bras encore, hein? On ne peut pas se faire la grosse bise fraternelle. Mais déjà on peut se voir. Déjà, on peut chanter ensemble. Déjà, on peut prier, louer, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Notre vie spirituelle, comment va-t-elle? Oui, je sais que dans les moments de persécution, l'Église a été particulièrement attaquée dans ses rassemblements. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis dans les maisons, ils se sont réunis dans les forêts, ils se sont réunis dans des endroits secrets. L'Église a été souterraine, mais elle a prospéré. Et les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu contre elle. Béni soit Dieu. C'est puissant la vie spirituelle, c'est agissant, c'est merveilleux. Et c'est dans les moments difficiles qu'on en a le plus besoin. Si tout va bien, vous allez vous endormir. Mais quand la difficulté est là, ça a au moins la vertu de nous tenir éveillés. Alors, mon frère, ma sœur, chrétien, chrétienne, réveillez. L'heure est avancée. Jésus est à la porte et nous avons besoin de soigner notre vie spirituelle. Dans un deuxième temps, dans ce message, j'aimerais maintenant vous montrer que justement, dans ces temps exceptionnels, Dieu est exceptionnel. Parce que les difficultés présentes révèlent qui est Dieu vraiment. Si on prend le temps de la naissance de Jésus, la situation de l'époque était terrible. L'Empire romain avait tout envahi, le peuple d'Israël, le territoire d'Israël était occupé. Qui c'est qui a rebâti le temple? C'était un païen, Hérode. Pour plaire aux Juifs, c'était de la politique. Et même s'ils avaient un très beau temple, il fallait payer l'impôt. Il y avait les soldats qui passaient dans la rue, et je ne sais pas s'ils vérifiaient le confinement ou le port du masque, mais c'est terrible. Ceux qui ont connu l'occupation, les plus anciens, hein, il y en a de moins en moins maintenant, mais peuvent nous raconter que c'est terrible d'être occupé. Eh bien, dans ces temps particuliers, Dieu va être exceptionnel. Et alors, sa méthode est déroutante. Il fait naître un enfant, son fils, dans une crèche à Bethléem. Alors, si vous attendiez à un Dieu exceptionnel qui vient sur les nuées du ciel bouter tous les Romains hors du territoire, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, les disciples attendaient un peu ça. Hein. Et sans ce temps que tu vas rétablir, chasser l'occupant. Non, Dieu est exceptionnel, mais à sa façon à lui.
quand il est conduit par l'Esprit dans le désert, le Seigneur, le désert va révéler la personne exceptionnelle qu'il est. Et alors qu'il a le diable même, lui, en face de lui, qui le tente de 3 façons, dans son corps, la faim, son âme et dans son esprit, le Seigneur va tenir bon, et l'épreuve, le désert, va révéler quel être exceptionnel il est. Méditez là-dessus. Quand tu traverses, plusieurs ont parlé d'épreuve ce matin dans leur prière ou leur louange, quand tu traverses l'épreuve, dis-toi bien que Dieu est plus grand que l'épreuve, plus haut que la montagne, et que c'est un Dieu exceptionnel. Un temps exceptionnel, un Dieu exceptionnel. Encore un exemple, il est dans la barque au milieu du lac et la tempête arrive. Tempête exceptionnelle, Dieu exceptionnel. Il se lève, il ordonne au vent et à la mer de se calmer, et ils obéissent. Moi, je peux vous dire avec certitude que ce temps exceptionnel de la pandémie révèle un Dieu exceptionnel. Attendez-vous à des interventions exceptionnelles du Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu encore. Et on pourrait continuer. Je crois que le summum, c'est la crucifixion. Alors là, les hommes avaient pensé en finir avec lui. Ils bâclent son procès. En quelques heures, il est condamné et crucifié. Il est 15 heures. Il meurt. C'en est fini. À situation exceptionnelle, Dieu exceptionnel. Il est ressuscité, il est vivant, il est agissant, il est présent au milieu de nous. J'aimerais qu'on repasse ça dans nos cœurs. Moment exceptionnel, Dieu exceptionnel. Je crois aussi que ces temps exceptionnels que nous traversons opèrent un tri. Opèrent un tri. C'est évident. Hélas, il va y avoir un tri. On les appelle, j'ai entendu le terme récemment, les décrocheurs. C'est l'éducation nationale, les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école normalement ont décroché. Les étudiants qui ne peuvent plus suivre correctement leurs études décrochent. Mais dans l'Église. Et il faut regarder les choses en face. On n'est pas sûr que tout le monde à 100% soit encore accroché correctement au Seigneur. Et je disais, mon frère Cédric, de faire bien attention à ces bien-aimés qui sont sortis du radar, quoi. Qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus où ils sont. Et ces temps particuliers opèrent un tri. Je ne suis pas en train de les accuser, les décrocheurs, mais je suis en train de dire que c'est des temps particuliers qui montrent combien il faut faire attention à la période que nous traversons. Simon, la veille de la croix, de la crucifixion, Simon-Pierre disait d'une façon un peu légère, mais moi je suis prêt à aller mourir avec toi. Le Seigneur, alors c'est comme tout à l'heure dans la lecture, il sait ramener les gens à la réalité. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Avant que le coq ne chante demain, tu m'auras déjà renié 3 fois. Ne présumez pas de vos forces personnelles, mais appuyez-vous sur la force du Seigneur. Et réalisons que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous sommes avertis
mis au courant de ces choses. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Et je crois qu'il est bon de le méditer ce matin. Et puis encore, j'aimerais dire ceci, ces temps exceptionnels révèlent des gens exceptionnels. On n'aurait pas entendu parler de Noé s'il n'y avait pas eu le déluge. Et s'il y a un temps exceptionnel, c'est bien le déluge, non? Eh bien, ça révèle un homme et sa foi. On n'aurait pas entendu parler de Joseph en Égypte s'il n'y avait pas eu la famine. Temps exceptionnel aussi, 7 années de famine. Mais Dieu avait préparé un homme, Joseph. On n'aurait pas entendu parler de David s'il n'y avait pas eu Goliath, non? Tu te plains d'avoir un géant qui te gêne. Souviens-toi que les géants sont là pour révéler qui tu es. On n'aurait pas entendu parler de Néhémie s'il n'y avait pas eu des murailles en ruine. Voyez, au lieu de se plaindre des difficultés, voyons-y des opportunités, des moments où Dieu est exceptionnel et révèle des gens exceptionnels. Et c'est sans orgueil que je le dis, mais pour dire que des Noé, des Joseph, des David, des Néhémie, et puis surtout des Jésus, non, ont été révélés dans des temps difficiles. Et moi, je prie, et vous pouvez prier avec moi, que ces temps particuliers fassent lever des hommes particuliers. On a besoin d'hommes de Dieu. On a besoin de gens qui se lèvent et qui annoncent encore la parole de Dieu, pas vrai? Vous avez besoin d'être dans vos quartiers, dans vos bureaux, usines et familles. Vous avez besoin d'être des gens exceptionnels. Exceptionnels en cela qu'ils n'ont pas peur. C'est le royaume de la peur aujourd'hui. Ils sont en paix alors que les gens sont troublés. Ils ont une parole d'espérance alors que le monde n'en a plus. C'est affolant de voir les suicides, et de plus en plus jeunes. Nous sommes, nous chrétiens, révélés au monde parce que les temps sont exceptionnels. Ça fait bientôt 1 an que ça dure, mais il y a 1 an et demi, qui aurait dit que tout ça allait arriver? Ça nous est tombé dessus sans nous prévenir. Mais on n'est pas dépassé. Il y a quelque chose qui va être révélé. Et je veux faire partie de ceux que Dieu utilisera pour le salut du monde. Amen. Voilà, des temps exceptionnels, oui, mais Dieu est exceptionnel. Et il va révéler des gens exceptionnels. Et vous êtes des gens exceptionnels. Je terminerai dans la 3e partie de mon message par vous inviter à réfléchir à qui vous avez confié la conduite de votre vie. Qui est-ce qui pilote? Beaucoup de chrétiens invitent Jésus dans leur vie, comme on pourrait inviter un passager dans sa voiture. Bon, montez, monte, Jésus vient, assieds-toi là, c'est moi qui conduis. À quel pilote avez-vous confié votre vie, justement dans ces moments particuliers? On a tous connu cette terrible catastrophe d'un pilote d'avion qui, pendant que son collègue était sorti du cockpit, a fermé la porte à clé derrière lui et puis a entraîné l'avion dans la descente jusqu'à exploser l'avion contre la montagne. Ils avaient confié leur vie à un mauvais pilote. Je me souviens d'une expérience personnelle alors que j'avais 18 ans, donc c'était il y a quelques années. On avait fêté les résultats du bac avant de les avoir. Ça permet d'avoir toute la classe à la fête. C'est quand même sympa, non? Donc tout le monde était monté sur la montagne, on est dans les Hauts-de-Vosges, sur les Chaumes, là-haut, dans une ferme auberge, les endroits où les troupeaux vont paître et où les familles
sont là pour s'occuper de faire le fromage, etc. Vous avez des fermes auberges comme ça, et on a fait la fête toute la nuit. On a mangé, on a bu, beaucoup bu, et au petit matin, il est 6 heures, le jour se lève, et on monte, on est 5, on monte dans une voiture, une 2 chevaux. Je suis à côté du chauffeur, il est ivre. On part dans la droite, dans la descente, il accélère à fond. Je pense qu'il voulait peut-être nous impressionner. Mais dans l'épingle à cheveux, on est allé tout droit. La voiture est partie dans le vide. On a retrouvé le moteur à ma place, sur mon siège. J'étais assis à l'extérieur dans l'herbe, sans une égratignure. Ben oui, puisque je suis devant vous. Hein. J'avais confié ma vie à un mauvais pilote. Et là, quand tu es en train de voler au lieu de rouler, c'est trop tard de dire « Oh, c'est pas le bon pilote ». À quel pilote confier sa vie dans ces moments particuliers? Beaucoup de nos contemporains disent « Le pilote, c'est moi ». Ça, c'est très à la mode. Plus personne ne veut être piloté par quelqu'un d'autre. Et tout le monde revendique de piloter soi-même sa propre vie. Vous savez, là aussi, encore une anecdote personnelle, je suis d'ailleurs jeune converti, on est en 1975, j'habite Saint-Dié dans les Vosges, je rentre chez mes parents, j'ai 5 cols à traverser, je connais la route par cœur, dans la voiture, un samedi matin, je chante de tout mon cœur les louanges du Seigneur, je prie, je loue, et la route monte, et la température baisse, par contre, c'est l'hiver, et je ne m'aperçois pas que ça devient glissant, la chaussée. C'est moi qui conduis, c'est moi qui conduis. Je suis chrétien, je suis en train de louer le Seigneur. Mais à un moment donné, la voiture, elle s'en va. Et je me trouve en marche arrière, en train de faire marche arrière, mon corps défendant et partant vers le trou. Et juste à cet endroit-là, il y a une protection le long de la route et ma voiture s'arrête, le pare-choc contre. J'étais mauvais pilote. Et je peux le dire à quelqu'un, peut-être ce matin, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas bon pilote. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Et dans les temps que nous traversons, je lance cet appel vraiment à faire attention à qui vous confiez le volant. Et je dirais, même le moi, le pilote moi, n'est pas le bon pilote. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ses voies ne sont pas en son pouvoir. Jérémie 10:3. Si tu as la folie de penser que tu peux conduire, tu peux traverser la pandémie, tu peux... Arrête tout de suite. Tu as besoin d'un bon pilote. D'autres prennent pour pilote la religion. Quand même, on a une bonne religion, non? C'est la meilleure, la religion chrétienne. Eh bien, désolé, non. Non plus. Non plus. Jésus s'adresse aux pilotes religieux de son temps. Il dit, vous êtes des aveugles qui conduisez d'autres aveugles. Ça vous plairait d'être piloté par un aveugle? Moi, je descends de la voiture tout de suite. Hein. Ou plutôt, j'y monte pas. Mais je suis pharisien, mais je connais les textes, mais tu peux me faire confiance. Non, 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 non. Jésus a dit que vous étiez des pilotes aveugles. Attention, de ne pas se confier dans une religion, aussi belle soit-elle.
ça ne fonctionne pas comme ça. D'autres choisissent un leader, un parti, une idole pour piloter leur vie. Mais là aussi c'est futile, c'est dangereux. On va bientôt approcher d'une année électorale. Alors là, vous allez entendre les discours des pilotes politiques. Votez pour moi. Moi, ils me font sourire. Ils veulent juste notre bulletin, et une fois qu'ils l'ont, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on leur confie quelque chose, et ils nous trahissent après. Ce ne sont pas des bons pilotes. Et même si la main sur le cœur, ils disent revendiquer le bien du pays, moi je lis dans ma Bible que le monde entier gît sous la puissance du malin. Que, quand bien même ils auraient à cœur, et j'en doute pas, certainement que certains sont sincères et veulent le bien du pays, je sais que ce n'est pas eux les bons pilotes. D'autres ont pour pilote le matérialisme. Ah, la maison. Ah, la voiture. Ah, si vous habitez dans le sud comme moi, la piscine. C'est étonnant, cette saison, cet automne, il y a une piscine dans le quartier, il y a eu, qui ont été creusées, installées. J'ai l'impression que parce que le voisin en a une, moi il m'en faut une. Et je crois qu'on est bientôt les seuls à résister à ne pas avoir de piscine. Et les gens me disent, alors t'as pas de piscine? Ben, ils n'arriveront pas à me culpabiliser. Parce que c'est pas mon pilote. Parce que le matérialisme ne pilote pas bien les gens. Les gens veulent s'enrichir, et la Bible en parle aussi, en disant que en voulant s'enrichir, il se jette dans bien des tourments. C'est un ancien banquier qui vous parle, et je peux vous dire que j'en ai vu des clients pilotés par le matérialisme, la soif de posséder, et pour ça, se jetant dans toutes sortes de tourments. Plus ils gagnaient, plus le découvert était important. C'est étonnant. Moi, je me disais, mais comment ils font pour dépenser tout ça? Plus ils en ont, plus ils en dépensent, et moins ils sont heureux. Le matérialisme. D'autres sont pilotés par la passion. La passion de toutes sortes. On pourrait faire une longue liste. D'autres sont pilotés par la langue. Là aussi, la Bible en parle en disant que c'est un petit membre, mais ça pilote tout le corps. Comme le petit gouvernail pilote le bateau. Attention au pouvoir de la langue. Là aussi, mauvais pilote. Le pilote professionnel, la vie professionnelle. Ah, c'est quand même une bénédiction d'avoir du travail. Dans les temps particuliers, merci Seigneur si on a du travail. Mais en même temps, la profession, un jour vous sera ôtée. C'est un retraité qui vous le dit. Moi je lis dans la parole que le jour où Moïse a ôté sa robe de sacrificateur à Aaron est mort. Et des gens, quand on leur enlève leur profession, c'était leur pilote, ils ne sont plus personne. Il semble que, voilà toute une liste, je pourrais continuer à l'infini peut-être, de vous montrer des tas d'exemples de pilotes qui revendiquent le volant en disant « Donne-moi le volant, moi je vais conduire ta vie ». Temps exceptionnel, Dieu exceptionnel, personne exceptionnelle. Et donc, vous l'avez compris, nous avons besoin de donner le volant de notre vie, la conduite de notre vie à Dieu. À Dieu. Alors, les références sont nombreuses et je n'aurai pas le temps de toutes les citer parce que je vois que l'heure a tourné.
mais que ce soit Dieu. Vous pourriez lire le psaume 25, versets 4, 5, puis versets 8 et 9, puis le verset 12. Le psaume 32, versets 8 et 9. Dieu veut conduire ta vie. Jésus, Jean 10, verset 3, Jésus veut conduire ta vie. Le Saint-Esprit veut conduire ta vie. Romains 8, 14, Galates 5, 18, psaume 143, 10, Jean 16, 13. Excusez-moi, hein, je donne les références. Je recommence alors. Vous êtes arrêté où? Galates 5, 18, psaume 143, 10, Jean 16, 13. C'est le Saint-Esprit. Le pilote, parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bon pilote que la parole de Dieu. Puis enfin, je pourrais citer aussi vos conducteurs. Eh oui, vos conducteurs spirituels. Hébreux 13, 7, puis verset 17, puis verset 24. Obéissez à vos conducteurs. Bien sûr, les conducteurs doivent eux-mêmes obéir à Dieu, à l'Esprit, à la parole. Mais Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. Et Dieu a donné des conducteurs à son peuple, des bergers, pour conduire le troupeau. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, aujourd'hui, les autorités sont de plus en plus remises en question. Attention, c'est un temps d'anarchie, où on ne veut plus d'autorité. Eh bien, ça donne ce que ça donne dans les banlieues, ça donne ce que ça donne dans nos grandes villes et même dans nos campagnes. Et des enfants qui grandissent dans ces conditions-là n'apprennent pas ce qui est essentiel à une bonne conduite de la vie, à obéir à ses parents, premièrement. Et on pourrait dire, donc pour les chrétiens, obéissez à vos conducteurs. Vous savez, je termine avec ça. Les bons pilotes parlent d'une certaine façon qui les fait reconnaître. Un bon pilote parlera. Vous savez, Jésus est assis sur le coussin, à la poupe du bateau. C'est là que se trouve le gouvernail. Il est en quelque sorte le pilote de la barque, c'est lui qui a dit « passons de l'autre bord ». Et pendant la traversée, il s'endort. Vous feriez confiance à un pilote qui s'endort? Et pendant qu'il s'endort, et quand il est endormi, justement à ce moment-là, la tempête arrive. Non mais, vous comprenez le scénario du film? Oui, il nous faut un peu de distance pour dire, mais oui, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une école. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Et si tu as l'impression que Jésus ne fait rien dans ta vie, qu'il dort, entre guillemets, non, non. Il est au bon endroit, il est au gouvernail, tu lui as donné ta vie, tu lui as confié la conduite de ta vie. Ne dis pas qu'il ne fait rien, mais viens le trouver, fais comme les disciples, et il va dire deux choses, le pilote. D'abord, il va dire à la tempête, tais-toi, et la tempête se tait. Les bons pilotes ont une autorité spirituelle. Et puis, la deuxième chose, il se tourne vers les disciples, ben, pourquoi vous avez peur? Pourquoi avez-vous eu peur? Et aujourd'hui, la peur, c'est pas l'oxygène, c'est l'atmosphère que les gens respirent. Tout le monde distille un discours de peur. Une fois, je me promenais, j'étais tout seul, en montagne, et je croise quelqu'un. Et au moment où il me croise, il a fait un écart. Suis-je le point pestiféré? Les gens ont peur. Je ne lui jette pas la pierre, mais il est le produit du discours ambiant. Alors on va respecter les gestes barrières, d'accord, mais on va surtout faire attention à ce que la peur ne soit pas l'atmosphère intérieure. Les bons pilotes ont une autorité spirituelle. Et les bons pilotes nous invitent à la foi, nous invitent à entretenir. N'avez-vous point de foi? Puis enfin,
ce pilote qui vient trouver Jonas. Ah, je l'aime bien ce pilote. Jonas, pardon, il est descendu dans les cales du bateau alors qu'il est dans la désobéissance la plus complète. Une tempête arrive et lui, à fond de cale, il dort. Le pilote arrive et le réveille et lui dit « Pourquoi dors-tu » ? C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, dit Paul aux Romains. L'heure est avancée, le jour est proche. Mon frère, ma sœur, Jésus est à la porte. L'heure est avancée. Et ce bon pilote nous dit « Pourquoi dors-tu » ? Réveillons-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il y ait de la confiance en votre bon pilote, qu'il y ait de l'humilité. C'est lui qui sait le chemin, c'est lui qui connaît l'avenir. Nous, on connaît juste la journée. Hein. Et encore, je ne sais pas ce que ce soir va me réserver. Hein. Mais on marche dans la soumission à l'obéissance, la dépendance de lui, et ainsi, on arrivera au port. Amen. Alors merci Seigneur, parce que nous savons à qui nous avons confié notre vie. Nous savons que ça valait la peine de te rencontrer, de nous repentir de nos péchés, de naître de nouveau et de marcher maintenant, non pas, Seigneur, en te commandant ce que tu as à faire, mais en te demandant ce que nous avons à faire. Seigneur, aide-nous à vraiment t'installer comme le pilote de notre vie. Conduis-nous, Seigneur, et que ces temps particuliers, assez exceptionnels, effectivement, révèlent qui tu es et révèlent aussi qui nous sommes en toi. Merci de bénir mes frères et sœurs dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.